Merci, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Transport, chargé du pacte républicain et de la communication. Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement légitime du Togo, en exil, Maman Zachary. Excellence, Messieurs les ministres d'État. Excellence, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement. Excellence, Messieurs les ambassadeurs des chancelleries du gouvernement légitime du Togo en exil. Honorable coordinatrice honoraire et doyenne de l'écosystème DMK, Madame Dovi Geneviève Amoussou, honorable et distinguée coordinatrice nationale de la dynamique Monseigneur Podro, bien-aimée Madame Akosiwa Philomène Yémé, Messieurs les membres du collège des coordinateurs de l'écosystème DMK, Mesdames, Messieurs les membres du comité des sages, Madame, Messieurs les membres du conseil de direction de coordination de la DMK, chers responsables de l'écosystème DMK, en vos rangs et grades variés. Chers amis du Togo, chers panafricanistes, belles âmes incarnées sur les Gaïa en ce moment époustouflant de libération planétaire dont le Togo est l'épicentre. En ce jour commémoratif de la Journée internationale de la femme sur la planète Terre, qu'il me soit permis avant toute chose de m'incliner devant la divine mère, le féminin sacré, et de m'exclamer avec gratitude devant Lady Gaïa, notre mère la terre. Oh Lady Gaïa, comment te dire merci? Merci de ce poids que tu portes depuis les éons. Merci de ce grand amour maternel, avec cette attention particulière dont chacun de nous est l'objet, nonobstant nos inconséquences multiples. Lady Gaïa, nous te magnifions. Je te magnifie et te prie de distiller ta douceur et ta tendresse fortement en communion avec la divine mère dans la vie de toutes tes filles, ces femmes incarnées actuellement sur la planète Terre. Nous ne pouvons pas célébrer la Journée internationale de la femme sans nous incliner devant le féminin sacré, dont la femme n'est que le reflet.
Cette année 2026, l'Organisation des Nations Unies a retenu pour thématique de cette commémoration le thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Si le thème nous interpelle, nul doute que nous ne devons pas ignorer que la majorité des êtres vivants sur la planète Terre sont de sexe féminin. Et que nous devons, avec beaucoup d'humilité, faire place aux femmes, avec respect, sincérité et beaucoup d'amour. Que sera la vie sur Terre sans les femmes? Que sera la vie dans nos sociétés sans les femmes? Qui portera la vie et transmettra la vie sur Terre en dehors des femmes? Autant de raisons pour magnifier la femme. Je voudrais, en ce jour, qui doit être en réalité le quotidien, la permanence de notre vie, c'est-à-dire la magnificence de la femme à chaque instant, au quotidien, nous rappeler l'impératif catégorique pour l'humanité tout entière face au scandale d'Epstein Files qui secoue la planète actuellement, que tous les êtres vivants sur cette terre qui ont accepté que brille la lumière doivent se lever dans un élan commun pour tout faire pour que soient pendus tous les voyous satanistes qui ont violé nos enfants, qui ont violé nos filles, qui ont violé nos mères. L'humanité doit faire front en ce jour de mémoire de la femme pour que tous ces voyous pédocriminels satanistes soient arrêtés, où qu'ils soient poursuivis, traqués, jugés, pendus. Parce que la vie sur terre doit être l'expression de la beauté, et non du crime, et non du satanisme. Les femmes et les enfants ont été violés, ont été désacralisés. Notre silence sera une caution au crime. Célébrer cette journée du 8 mars 2026 et faire silence sur la nécessité de la condamnation sans appel de tous ces criminels, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, serait encore un mensonge de trop que l'humanité ne pourra porter. Droit, justice, action pour toutes les femmes et toutes les filles sur la planète Terre, en appel à ce que les avis clairs des experts des Nations Unies relativement aux crimes contre l'humanité que constitue le scandale d'Epstein Files soient pris en compte et que toutes les mesures sous tous les cieux soient prises
j'en appelle à toutes les populations humaines sur Terre de se lever et de défier tous les gouvernements pour que justice soit faite aux enfants, à nos filles, à toutes les femmes désacralisées, violées par ces voyous, pédocriminels, satanistes. L'humanité ne pourra pas avancer si la femme n'est pas respectée. L'humanité ne prospérera pas si le féminin sacré qui est en nous n'est pas magnifié. Le gouvernement légitime du Togo en exil a une vive conscience de ce qu'est la vie humaine et de l'importance de la femme dans le devenir de notre planète. Car notre planète elle-même, n'est-ce pas que c'est un être féminin d'une grande beauté, d'une grande sagesse, Lady Gaïa? Ne nous mentons pas, ne nous trompons pas de perspective. Il n'y a pas d'avenir sur Terre sans le respect sacré de la femme depuis son bas âge jusqu'à sa vieillesse. Je voudrais, au nom du gouvernement légitime du Togo, rassurer toutes les femmes, quel que soit leur âge, que dans chacun de leurs combats, nous serons à leur côté. Nous les magnifierons, nous les élèverons, car nous ne pouvons construire l'avenir sans elles. Et il n'y a pas de beauté en dehors de la femme. La beauté ne brille que quand le féminin sacré y met sa note. La beauté est pérenne que quand la réceptivité et la pureté du féminin sacré la colorent. Je voudrais rassurer la femme togolaise que dans tout le travail que nous avons fait, bien avant le plébiscite du 22 février 2020, l'offre programmatique comportait les 12 phares de la transition. Et en première ligne figurait l'allègement du panier de la ménagère parmi les 12 mesures d'urgence. C'est un plébiscite électoral. Nous ne nous dérogerons pas à cela. Dès que ce pouvoir inique à la solde des pédocriminels et satanistes du gang d'Epstein sera mis hors d'état de nuire, l'allègement du panier de la ménagère comme priorité des priorités sera consacré, exécuté dans les moindres détails. Au-delà de l'allègement du panier de la ménagère, toutes les dispositions qui ont été prises en termes de promotion de l'entrepreneuriat féminin, en termes d'amélioration du quotidien de la fille et de la femme togolaise, nous y veillerons avec une attention particulière. Je voudrais rassurer les femmes togolaises que demain il fera beau sur les routes de notre pays.
Amen. Je les remercie infiniment pour tout ce qu'elles n'ont de cesse de donner pour que se manifeste la merveilleuse volonté de Dieu, le plan divin parfait qui établit le Togo phare et or de l'humanité. Joyeuse fête à toutes les femmes du monde, particulièrement aux femmes togolaises. Soyez abondamment bénis, nos filles, nos épouses, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères, nos tantes, nos aïeux. Béni sois-tu éternellement, Lady Gaïa et Divine Mère. Je vous remercie.